Entreprise et environnement est né de la volonté de chefs d'entreprise martiniquais d'œuvrer concrètement en faveur de la sauvegarde de l'environnement, de la mise en valeur des espaces tout en conciliant à ces actions le développement économique de l'île de la Martinique. Depuis 20 ans, l'association regroupe des entreprises volontaristes et citoyennes qui ont fait de la phrase d'Hubert Reeves « Il faut protéger à la fois l'entreprise qui nous fait vivre et l'environnement qui nous permet de vivre » leur credo. Cette citation du célèbre astrophysicien transcrit parfaitement la notion de développement durable et illustre bien la mission que s'est fixée l'association. Le projet est identifié, encore fallait-il le concrétiser et c'est sa mise en œuvre que son président fondateur nous présente. Un certain nombre d'entre nous avons considéré que la Martinique n'était pas propre. Nous sommes allés trouver le préfet, quelques amis et moi-même. Nous lui avons dit les espaces verts des routes et des quelques bouts d'autoroute que nous avons sont à l'abandon. Remettre ça en état, ça serait un signe important qu'on enverrait à la communauté martiniquaise. Et donc nous vous proposons, monsieur le préfet, que notre association prenne en charge cette question et à nos frais. Alors il a été un peu surpris, il a dit, à vos frais, oui, à nos frais, les entreprises vont se cotiser et nous allons non seulement faire le travail, ou plutôt faire le travail par des entreprises compétentes, des entreprises d'entretien d'espace vert, mais nous allons assumer le coût de ce travail. Et en l'espace de, allons dire, 1 mois, tout ce qui n'avait pas été fait au cours des 30 dernières années a été fait, a été possible. Le réseau routier de la Martinique est devenu à partir de là un véritable modèle d'entretien parce qu'on a des espaces verts qui sont quand même très bien entretenus. Nous étions arrivés à mettre au point un dispositif où les gazons étaient tondus toutes les semaines et les déchets jetés par les automobilistes et qui à l'époque étaient très nombreux étaient ramassés tous les matins, quotidiennement. Tout ça a duré assez longtemps, plusieurs années, jusqu'au moment où le président de région s'est vu attribuer par la décentralisation le réseau routier de la Martinique. Le président de région nous a demandé de reprendre cet entretien à la charge et aux frais de la région. Et ce que nous avons bien entendu accepté dans la mesure où d'abord on ne pouvait pas y s'opposer. Et puis deuxièmement, c'était tout naturel qu'il le fasse, puisqu'en définitive, ce que nous avions voulu faire, c'était donner l'exemple. Depuis sa création en 1994, Entreprise et environnement œuvre pour la sauvegarde et la mise en valeur des espaces ainsi que de la protection de l'environnement. L'association ne s'est pas contentée de cette mission et s'est très vite lancée dans de nombreuses opérations de sensibilisation du public, parmi lesquelles des campagnes d'affichage, l'organisation d'opérations pays propres, la création d'un site internet et d'une application mobile, ainsi que de nombreuses autres actions. En 20 ans, nous avons eu des messages, nous avons eu des clins d'œil très forts. Moi, celui que j'ai aimé par-dessus tout, c'est « Pays-nous, c'est pas un pas cochon ». Parce que j'ai estimé que c'était une expression qui parlait aux gens, qui comprenaient ce que ça voulait dire. N'importe où, dans quelque milieu que ce soit dans la Martinique, quand on dit « c'est pas un pas cochon », ça n'a rien de dégradant, mais c'est une manière d'interpeller, de dire « écoutez, faisons attention, prenons soin ». Et des fois, j'ai souri quand les gens me disaient « mais c'est quoi ce slogan ?» Je disais « mais ça nous parle. C'est comme ça que nous parlons. Et en plus, c'est comme ça que nous comprenons. Et quand je dis « nous », c'est avec un grand N et avec un S au bout, parce que c'est nous toutes. » C'est en précurseur que l'association a lancé localement une filière spécifique au domaine de l'automobile. TDA Batterie et TDA Pneus, Entreprise et environnement a mis en place des filières de recyclage parmi lesquelles on retrouve les éco-organismes agréés par l'État, Écosystème, Recilum, Screlec, Écomobilier et Dastri.
Ecosystem est un organisme agréé par les pouvoirs publics pour collecter et recycler les appareils électriques et électroniques usagés, Recilum pour le recyclage des lampes usagées, des déchets d'équipements électriques et électroniques, professionnels du médical, du bâtiment et de l'industrie, Screlec pour la filière des piles et l'accumulateur portable usagé, Ecomobilier pour le recyclage dans la filière de l'ameublement et enfin Dastri pour la collecte et le traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Nous accompagnons le recyclage de tout ce qui est pneus, tout ce qui est batterie. Nous sommes facilitateurs auprès des organismes, des éco-organismes qui gèrent la récupération des piles et autres. Mais surtout, une des missions essentielles de notre association est la formation, l'information et surtout la sensibilisation de la population martiniquaise. Le véritable objectif, c'est sensibiliser notre population à la protection de l'environnement. Une Martinique propre. Et ça, c'est l'affaire de tous. On réalise avec l'équipe de permanents, qui sont Sandrine Francisco, Nathalie Renaud, Pauline Blin et Stéphanie Didier, un ensemble d'actions, aussi bien dans le cadre de la représentation des éco-organismes que des opérations plus ponctuelles comme l'OPP, qui va être maintenant à sa 8e édition, des actions concrètes, quoi. On est vraiment les pieds sur terre, les mains dans le cambouis, et ça me donne vraiment l'impression qu'on fait bouger les lignes. Peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais on parle de nous, on a des adhérents qui viennent à l'association parce qu'ils ont entendu parler du travail qu'on faisait. Et ça, voilà, c'est ça qui est aujourd'hui une de mes premières motivations. Et ce que j'aimerais laisser après mon passage en tant que président de l'association, c'est que cette association elle soit plus connue, donc développer sa notoriété, développer son nombre d'adhérents, parce que ce sont les adhérents qui aujourd'hui financent la plupart des opérations, donc ça nous permettrait de pouvoir faire plus d'opérations, d'aller sur plus de projets. Et puis vraiment développer les projets qu'on a lancés au début de ma présidence, l'application Arrêtez ça, voir le bébé grandir et être sûr que après mon passage en tant que président, le bébé continue de grandir et de se développer.